Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Alors Gauthier, vous revenez des États-Unis après un tour de plaine de 4 jours dans la Corn Belt. Comment sont les maïs dans ce pays ? Alors oui, donc je reviens d'un crop tour qui est plus connu sous le nom de Pro Farmer Tour. Donc qui se déroule dans 7 États différents aux États-Unis sur la Corn Belt, qui représente quand même 70% des surfaces de maïs aux États-Unis, et qui était aussi un crop tour sur le soja. Donc ce qu'on peut dire sur les maïs, c'est que on a vu des maïs qui étaient très beaux, surtout dans les gros États producteurs aux États-Unis, par exemple l'Iowa, l'Indiana, ou alors encore l'Illinois. Ce qui fait que on attend des rendements qui sont cette année records. Donc le Pro Farmer a annoncé un rendement aux alentours des 10,7 tonnes par hectare en maïs. C'est-à-dire que c'est un petit peu en dessous de l'estimation de l'USDA qui est aux alentours de 11 tonnes par hectare. Mais toujours est-il que ça mène à une production avec des surfaces en hausse et donc une production qui est aux alentours de 374 millions de tonnes par le Pro Farmer. Donc même si ça s'affiche à 11 millions de tonnes en dessous de la production estimée par l'USDA, on peut dire que c'est une production record cette année et donc qu'il y aura du maïs. C'est pour ça d'ailleurs aussi que les prix du maïs à Chicago sont revenus sur les plus bas depuis septembre 2009. Alors si les maïs sont beaux aux États-Unis, comment sont les conditions de maïs sur notre continent ? Alors, je vais commencer par la France. Donc en France, on a eu de gros problèmes sur toute la campagne. Déjà au moment des semis, par exemple en Bretagne, on a eu des dégâts d'insectes. On a eu au printemps également un excès d'eau qui s'est bien avéré sur les céréales à paille et donc qui a affecté les maïs et suivi de très près cet été par des conditions très sèches et très chaudes sur les maïs, sur les régions principales productrices de maïs en France. Ce qui fait que le rendement va être très affecté dans les régions non irriguées. Bien sûr, les régions irriguées qui s'en sortent bien sûr un peu plus. On peut attendre une production en France aux alentours des 13 millions de tonnes, ce qui fait à peu près un niveau égal à l'an passé. Sinon, au niveau européen, on peut dire qu'en Roumanie et en Bulgarie, les conditions étaient assez sèches et chaudes. Mais sinon, en Europe centrale, on a des bonnes conditions. Alors on aura quand même, avec le déficit qu'il y a en France, on aura quand même des besoins d'importation importants cette année. Donc des besoins d'importation qu'on ira chercher notamment en Ukraine. Et comment sont les maïs en Ukraine ? Eh bien ils sont très beaux. On a une production prévue aux alentours des 26 millions de tonnes. Ce qui fait que on pourra s'approvisionner au travers de l'Ukraine cette année. Alors quel est l'impact pour l'agriculteur français ? C'est-à-dire que pour les agriculteurs français, c'est une double peine. On a déjà connu ça pour les céréales à paille, notamment sur le blé, avec des rendements très dégradés par rapport à la moyenne. Donc il y a deux choses, on va dire, pour l'agriculteur français. Premièrement, on a des stocks et une production américaine très importante cette année. Donc on peut se poser la question, les prix sont déjà bas, mais est-ce qu'ils peuvent aller plus bas ? Et deuxièmement, on a un prix du maïs quand même en Europe qui est relativement cher par rapport au maïs américain et par rapport aussi au blé fourragé. Donc je pense qu'on a encore un potentiel de baisse sur les prix du maïs en ce moment, malheureusement pour les agriculteurs français à l'heure actuelle. Et quel est le conseil d'Agritel ? Le conseil d'Agritel, malgré on va dire le niveau de prix qui est relativement bas, on a toujours un potentiel de baisse existant. Ce qui fait que le conseil d'Agritel serait pour les producteurs qui ont un assolement assez important en maïs cette année, d'essayer d'engager avant la récolte des volumes à la vente avant de subir justement cette baisse des prix par la suite. D'autant plus que les prix du maïs en Ukraine commencent déjà à baisser. Merci Gauthier, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.